Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je fais la critique du film Dust Bunny en 4K Ultra HD. Le film est réalisé par Brian Fuller et met en vedette Mads Mikkelsen, Sophie Sloan, Sheila Hatim, David Dastmalchian et Sigourney Weaver. Il est distribué par Lionsgate et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 28 avril 2026. La jeune Aurora est persuadée que ses parents ont été dévorés par un monstre résidant en dessous de son lit. Face à ce danger, elle va engager son voisin, malgré son désaccord, pour se débarrasser de la créature. Le long-métrage a été présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto en 2025. Il est le premier long-métrage du réalisateur Brian Fuller qui est principalement connu comme le créateur de la série Hannibal. Dust Bunny offre un bon divertissement grâce à la belle chimie entre Mads Mikkelsen et Sophie Sloan. Cependant, la minceur du scénario se fait rapidement sentir, ce qui entraîne une certaine longueur. Effectivement, l'idée de départ est amusante, mais avec une durée d'un peu plus de 105 minutes, le manque de substance du récit se fait drôlement ressentir. Le long-métrage démarre bien avec plusieurs minutes avec presque aucun dialogue. Il instaure bien son ton mélangeant humour noir, horreur légère et bonnes scènes d'action. Les moments humoristiques sont généralement le fruit des interactions entre Aurora et son voisin joué par Mads Mikkelsen. Ce duo inhabituel rappelle certainement celui du très bon film Léon le professionnel. Brian Fuller exploite habilement les différences entre le tueur et la jeune fille, notamment lors d'une interaction entre les deux où Aurora cherche à le convaincre que le monstre existe et qu'il doit le tuer. Les éléments de fantastique et d'horreur s'harmonisent bien avec ce ton comique. L'aspect horreur se justifie par la présence d'un monstre, mais il est pertinent de souligner qu'il n'y a pas vraiment de moment effrayant. Cependant, la violence des scènes d'action explique bien qu'il soit recommandé aux 13 ans et plus au Québec. Comme mentionné précédemment, l'intrigue est assez mince. Il y a le suspense autour de la réelle existence du monstre, mais ceci n'est pas particulièrement efficace pour maintenir le public captivé. Autrement, la thématique des traumatismes de l'enfance est présente, mais cette dernière n'est que survolée dans le film. C'est vraiment la distribution qui vient rendre Dust Bunny intéressant. Le Danois Mads Mikkelsen qui interprète le voisin mystérieux est drôlement efficace. L'acteur fait bien évoluer son personnage dans sa relation avec la jeune Aurora. Au départ assez froid et maladroit, il finit sans grande surprise à se montrer plus affectueux. Ce dernier développe une solide chimie avec Sophie Sloan, l'interprète de Aurora. Le duo exploite bien la figure du tueur, pris à travailler avec une enfant convaincue que les monstres existent. Malgré son jeune âge, Sophie Sloan montre une belle maturité. L'actrice ne va jamais surjouer les émotions et elle est très convaincante. Sigourney Weaver, dans un rôle de soutien, est bien amusante et l'actrice semble également éprouver du plaisir. Ses talons hauts dans une séquence très précise risquent de plaire aux amateurs d'action. Le long-métrage a une belle esthétique qui indique une influence du réalisateur Jean-Pierre Jeunet. D'ailleurs, le réalisateur rend hommage au cinéma français avec le texte Un film de Brian Fuller dans le générique de fin. Malheureusement, il n'y a pas de version doublée dans la langue de Molière. Le film aurait certainement gagné à avoir plus de scènes d'action, mais il est fort probable que le budget ne permettait pas ce luxe. Il demeure que les cascades sont très bonnes et amusantes, certainement quand les personnages sont forcés d'éviter de marcher sur le plancher. Le transfert en 4K Ultra HD est très bien. L'élément le plus marquant de la présentation est certainement le choix d'un ratio d'image de 3:1. Le résultat est une image en largeur où les personnages et les décors peuvent sembler parfois écrasés. La décision est intéressante et rajoute au côté unique du long métrage. Le tournage ayant eu lieu en Hongrie propose des décors d'inspiration art nouveau stylisés. Ces couleurs contrastent avec la fréquente obscurité et le ton du récit abordant les traumatismes de l'enfance. La précision permet de bien distinguer les détails des divers environnements et des effets spéciaux générés par ordinateur. Piste sonore et format l'image. L'audio est disponible en anglais Dolby Atmos et en audio description anglaise. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour malentendants, en anglais et en espagnol. Malheureusement, le français n'est pas disponible en audio ou en sous-titres pour ce film. Le format image est de 2160 pixels ultra haute définition HDR10 Dolby Vision de ratio 3:1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Il y a les segments Making Dust Bunny, Monstercraft, Q&A Sizzle, Cue to the Cutthroat, Mads Choreography Video, Cast Explainers et Theatrical Trailer. L'ensemble est d'un peu plus de 15 minutes. Le premier segment Making Dust Bunny est de 12 minutes et est le plus riche en contenu avec des entrevues et des images de coulisses. Tous les autres segments sont entre 30 et 60 secondes. Ils proposent diverses discussions avec le réalisateur et la distribution. Le seul qui se distingue du lot est la chorégraphie de la scène de Mads Mikkelsen, mais il est seulement 1 minute. Pour conclure cette critique, Dust Bunny est un film amusant qui souffre de la minceur de son scénario.
Le vétéran danois Mads Mikkelsen développe une belle chimie avec la jeune Sophie Sloan, ce qui contribue à donner du charme au long métrage. Bien qu'il soit difficile d'identifier le public cible de cet ovni mélangeant humour noir, horreur et fantastique, un public ouvert à la diversité risque d'y trouver un bon divertissement. Dust Bunny vaut le coup d'œil pour les curieux et les amateurs du cinéma de genre. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.